Le thème d'aujourd'hui, c'est léprosé. Mettre les premières choses en premier. Dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. À quoi pensez-vous quand vous attendez les mots construire, concevoir ou créer? Pouvez-vous nommer des choses que vous ou quelqu'un d'autre avait fait, conçu ou créé? Peut-être une maison de poupée, un modèle de voiture, un belvédère ou même une maison. Quoi dire de cet univers? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Notre monde est une conception, est une création intentionnelle de Dieu. Dieu avait un plan, un projet divin. Un projet est un plan détaillé utilisé par chaque constructeur pour bâtir une maison ou autre structure. Il pourvoit tous les dessins et des instructions claires sur le lieu où toute chose devrait aller et comment cela devrait être fait. Dieu a délibérément conçu et construit chaque aspect de l'univers. Il a créé quelque chose à partir de rien pendant les 7 jours de la création. Aucune partie de la création de Dieu n'est le fruit en relation avec nous. Nous sommes importants pour lui et s'il est important pour nous, nous devrions le placer en premier dans tout ce que nous faisons chaque jour. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans le Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu est le concepteur et le créateur de toutes choses. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu avait un plan, un projet divin qu'il avait d'abord conçu dans son esprit et son cœur. Il déroula une séquence précise ou un ordre durant la semaine de la création, une semaine littérale de 7 jours. Les premiers jours, il y eut un soir et un matin. Genèse chapitre 3, verset 5. Le deuxième jour, il sépara la terre des mers. Genèse chapitre 1, verset 6 à 8. Le troisième jour, Dieu appela la végétation, l'herbe, les plantes qui donnaient des graines et des arbres fruitiers, tout ce dont les êtres humains avaient besoin pour rester en vie. Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Dieu les plaça dans l'air tendu du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur les jours et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Le cinquième jour, Dieu créa toutes sortes de poissons pour la mer et créa chaque type d'oiseau ayé pour voler dans le ciel. Genèse chapitre 1, verset 20 à 23. Le sixième jour, Dieu créa les animaux, puis il créa les êtres humains à son image. Genèse chapitre 1, verset 24 à 31. Le septième jour, Dieu se reposa et sanctifia le septième jour, le sabbat. Les hommes de science, astronomes, biologistes, géologues, médecins et physiciens continuaient à être époustouflés par la créativité compliquée et détaillée de tout fait de la main de Dieu. Notre univers a été conçu et créé par Dieu, le Créateur, qui a délibérément construit une création majestueuse et a culminé sa création par les êtres humains. Nous sommes faits à son image pour lui rassembler en caractère et objectif. Dieu veut être en relation avec nous. Nous devrions nous sentir reconnaissants de l'adorer alors que nous pensons à quel point Dieu est grand et incroyable. Nous avons été créés pour adorer Dieu et il devrait toujours occuper
la scène centrale dans nos maisons et nos relations familiales. Les familles aujourd'hui ont plusieurs engagements en concurrence. Cependant, les choses les plus importantes de votre famille ne devraient jamais être évincées par celles qui comptent moins. Seule votre famille peut décider de ses priorités. Demandez-vous les uns les autres si vous voulez vivre selon vos valeurs ou autres pressions ou exigences extérieures. Si vous dites que vous aimez le Seigneur et que vous voulez être en relation avec lui, décidez alors de faire de lui une priorité dans votre vie de famille. Prenez l'engagement aujourd'hui de placer en premier culte de famille dans l'emploi du temps. Exemple, dans notre famille, reconstruire l'hôtel familial. Rassemblez votre famille et écrivez les réponses à cette question. Veillez à ce que tout soit impliqué pour répondre aux questions. Assurez-vous de veiller sur ceux qui sont tranquilles et encouragez-les à partager. Comment allons-nous nous traiter les uns les autres? Quels traits voulons-nous pour représenter notre famille? De quelles choses ne voulons-nous pas dans notre famille? Dans quel genre de maison voulons nous inviter nos amis? Et tout ça, c'est une question pour nous, pour rassembler les familles dans un culte familial. Explorez le caractère unique de votre famille, écrivez-le, dessinez-le, encadrez, vivez-le chaque jour. Prions. Notre Père, tu es notre Créateur et nous t'adorons pour cette raison. Nous te remercions de nous faire à ton image et pour ton amour, ta compassion et ta grâce. Aide-nous à te placer en premier dans nos vies et à suivre les projets dans ta parole. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Au nom de Jésus, Amen. À demain. Merci.